Bien, merci Mélanie, franchement, de me faire confiance et d'être ma première interviewée. Et voilà, donc on commence cette grande série, j'espère, qui va permettre de recueillir les témoignages de plein de gens sur ce qu'ils vivent et, et comment ils ont envie de changer le monde après. Donc dis-moi donc, Mélanie, est-ce que tu peux me dire qui tu es? Alors, Mélanie, donc je suis psychologue du travail, consultante RH, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je découvre depuis quelques mois la psychologie positive, qui est un courant qui favorise l'adaptation, l'épanouissement, autant des individus que des groupes. Et c'est quelque chose qui me porte beaucoup. C'est la raison pour laquelle je souhaite très, très bientôt monter mon cabinet pour accompagner les salariés, les particuliers vers un mieux-être au travail. Ah, une belle nouvelle alors. Mais dis-moi, Mélanie, qu'est-ce qui te fait vibrer? Alors, dans la vie, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment l'échange avec les autres, la relation à l'autre, la relation aux autres. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, qui m'énergise. Quand j'échange avec quelqu'un, je vois pas le temps passer. Voilà. Le pourquoi, du coup, c'est cohérent et le pourquoi du fait que je monte mon cabinet pour des consultations individuelles et aussi en intervention en entreprise pour que les relations, cette harmonie que je recherche et que je souhaite donner à l'autre puissent se mettre en place. Alors comment tu vis, toi, ce confinement? Alors le confinement, au démarrage du confinement, je ne l'ai pas forcément très bien vécu, je l'ai plutôt vécu comme un huis clos. C'est quelque chose qui m'a fait un peu peur. Je suis quelqu'un qui a qui a besoin d'une certaine liberté d'action. Donc ça n'a pas forcément été évident, sachant que bon, j'ai 3 enfants à la maison, que l'école était à faire, en plus de l'intendance quotidienne, et le fait de continuer à mettre en place mon cabinet. Donc au démarrage, pas forcément évident. Et puis aujourd'hui, en cette 3e semaine, les choses s'organisent petit à petit. Le corps enseignant a aussi allégé la charge de travail. Au sein du foyer, il y a une certaine forme de collaboration qui s'est mise en place parce que les enfants voient que les parents sont quand même très sollicités. Donc chacun aide à sa façon, hein, avec son âge, avec sa motivation, avec sa conscience. En tant que parent, on prend beaucoup de temps pour nos enfants, pour jouer, pour cuisiner, pour bricoler, pour faire des apprentissages peut-être autrement. Et lâcher prise par rapport à une certaine exigence qu'on aurait d'apport au niveau des apprentissages, quoi. Ah. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, ce huis clos du démarrage, ça nous pousse quand même dans nos retranchements, dans nos limites. On est tous les uns sur les autres. On n'a pas forcément la même liberté d'action que d'habitude, forcément. On n'a pas forcément des temps de retrait aussi comme d'habitude. Donc, ce que ça m'apporte une certaine forme d'organisation pour séparer des moments, avoir des moments de devoir, des moments pour les enfants, des moments de travail pour nous, adultes, et puis des moments à soi. Moi qui aime énormément m'aérer, marcher dans la nature, et puis en ce moment visionner des conférences. Donc voilà, des moments à soi, des moments de devoir, on essaye de séparer un peu plus, avec un peu plus d'organisation et de repères aussi pour les enfants. Deuxième chose, ça permet pour moi de prendre du recul sur les relations au sein de la famille et de voir les choses avec un autre angle de vue, de réadapter certaines choses qui sont peut-être pas forcément faciles et confortables à vivre,
et de les améliorer. C'est une occasion de changement, tout ça, de ne pas repartir comme avant. Et comment tu penses utiliser cet apprentissage? En faisant davantage confiance, alors là je pense à mes enfants et à leur organisation, sous une certaine forme de responsabilisation aussi, d'autonomie dans leur travail, de leur faire confiance, de lâcher prise, comme je disais tout à l'heure, mais encore plus. Utiliser cet apprentissage pour s'améliorer soi, pour améliorer son éveil justement aux choses et du coup en faire profiter aussi ses proches et notamment dans une activité comme la mienne, un travail sur soi qui peut rejaillir de façon positive vers son cercle familial, vers ses proches et vers les gens que je vais accompagner. C'est quoi ta vision de l'avenir? Alors la vision de l'avenir, je pense que cette situation qui est quand même inhabituelle, je pense que si on s'en sert, si on apprend quelque chose de cette situation, si on prend du recul, si tant est qu'on puisse le faire, hein, j'entends. Je pense que vraiment cette situation et cet événement mondial nous être salutaire. Le fait de revenir à l'essentiel dans nos relations aux autres, dans notre relation à la consommation, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que finalement les choses sont à l'arrêt et que on consomme plus. Et également d'en revenir à l'essentiel, j'entends arrêter de jouer un rôle, d'être vrai en fait dans nos relations et de laisser s'exprimer notre authenticité au monde. Voilà, donc c'est pour ça que je parlais de confiance tout à l'heure. J'espère du fond du cœur que la confiance va se vivre davantage dans les entreprises. Revenir au sens et à l'essentiel, je pense que vraiment, pour l'avenir, ce sera salutaire. Durant ce confinement, comment tu fais pour quand même rester en lien avec toi-même, envers les autres? Comment tu continues à coopérer, à tenir? Alors, comme je te le disais tout à l'heure, j'essaye de m'organiser, de m'aménager quand même des temps à moi. Donc ça, c'est fondamental quand on est 5 à la maison. Les appels auprès de mes proches, des conférences que je visionne. Je fais partie aussi d'une association, Compétences en temps partagé, où on discute de certaines thématiques et notamment comment demain on va pouvoir accompagner les entreprises dans cette sortie de crise. Comment on va les accompagner à peut-être réfléchir différemment. La majeure partie des salariés aujourd'hui sont en télétravail. C'est une organisation avec laquelle les entreprises ont toujours freiné plus ou moins. Ça fait très longtemps que le télétravail existe, pourrait exister et il ne se met pas forcément en place. Donc cette confiance finalement, les dirigeants auront pu voir, les managers auront pu voir que leurs salariés, que l'entreprise continue finalement à tourner. Donc de faire davantage confiance finalement à leurs salariés pour, euh, pour continuer et pour ne pas recommencer comme avant. Notamment par rapport à ça, en fait, le fait de faire confiance, je pense que c'est quelque chose d'hyper important dans les équipes euh, pour que les choses fonctionnent de façon efficiente et que chacun trouve sa place, que chacun trouve sa marge de manœuvre, que chacun trouve son degré d'autonomie aussi adapté à son fonctionnement. Et c'est comme ça que la performance vient, c'est comme ça que l'excellence vient, c'est comme ça que la personne peut vraiment développer son potentiel. Donc, si déjà on arrive à aller là-dessus, on aura déjà fait un grand pas avec les gouvernances. Euh, voilà, revoir ce système pyramidal qui est en place aujourd'hui dans les entreprises pour davantage de liberté, bien sûr avec du contrôle de la part des managers, de la part des gouvernances, mais davantage de liberté et davantage de confiance.
Ben, Mélanie, franchement, gratitude pour cet échange, cette relation et d'avoir accepté tout ça. Je te remercie pour ton beau témoignage et je te souhaite une belle route pour la suite de ta vie. Merci Muriel, merci beaucoup.